Hey, j'espère que vous allez bien dans une vidéo. Alors, vous avez... Ouais, pas encore de Fortnite. Ouais, je sais. Ouais, vous aurez une vidéo hein, sur Fortnite avec un truc supplémentaire avec. Je vous dirai, mais je vous dirai dans la vidéo Fortnite. Donc, disez pas en commentaire, je veux savoir qu'est-ce que doit. Ça sera sur une vidéo Fortnite que je mettrai, voilà, que je dirai, voilà. Donc là, ça sera. La vidéo, ça va consister sur les meilleures souris, top 8 des meilleures souris pour moi. Et j'ai pas mis non plus des références. J'ai essayé de mettre des nouvelles souris gamer. Voilà, donc j'ai essayé de varier, de mettre des marques. Voilà, j'ai pas mis 15 000 marques, mis à part une marque que j'en ai mis, que j'ai mis deux souris de la même marque. Mais mis à part ça, j'ai essayé, voilà, d'avoir quand même des nouvelles souris dans le truc. Donc on commence par la Corsair M55 Pro RGB ambidex. Donc ambidex, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, la souris, tu peux utiliser dans n'importe quelle main. Voilà, ça veut dire ça. Ambidex, c'est ça. Donc voilà, donc tu peux utiliser avec la main gauche ou la main droite. Ou inversement. Voilà. T'as quand même 8 boutons. Donc c'est quand même, pour le prix, c'est quand même pas mal. On va dire grosso modo 40 balles, on va dire grosso modo, hein. Et ah oui, et sachant que le top 8, le top, là je mets le top 8, mais le budget max des souris que je mets sur cette vidéo, enfin voilà, c'est 60 euros. Les souris, vous allez voir, elles dépassent pas 60 euros. Voilà. On a 40 euros. C'est une très bonne souris. Moi, par exemple, j'ai une souris Corsair, par exemple. Et elle fonctionne super bien, hein. Bon, après, c'est pas la même. C'est pas la même, hein. Moi, c'est la. Je vais vous dire ça. Si vous voulez la même souris que moi, hein, bien évidemment. Je ferai une vidéo setup. Voilà, je ferai une vidéo setup. Voilà, j'annonce la couleur. Je ferai une vidéo setup. Pas tout de suite. Je ferai une vidéo, je pense, en 2024. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire, par exemple, ou dites-moi sur Insta, ou en commentaire, si vous voulez une vidéo setup. Voilà. Donc dites-moi ça en commentaire, j'attends très fortement aux commentaires. Et je réponds à tout le monde aux commentaires, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc la souris est très bien. Au niveau des avis, c'est correct. Ouais, ça fait depuis un petit moment quand même qu'elle est sortie cette souris là. Mais ça a toujours une bonne référence et pour ce prix là, c'est bien. On enchaîne sur la 6 Series. Celle-là, j'étais obligé de la mettre. Alors celle-là, j'ai failli l'acheter, la petite histoire, j'ai failli l'acheter. Puis je l'ai pas acheté parce que je l'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que niveau pas niveau prix, attention, niveau pack. Voilà, donc j'ai acheté un pack. Ouais, voilà. Mais bon, sur ça, voilà, comme je vous dis, il y aura une vidéo setup très prochainement. Mais comme d'hab, dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment une vidéo setup. Dites-moi vraiment, réellement, et peut-être que je vais vous en faire une. Moi, on parle d'une T-Series Rival 5. Là, celle-là, moi je trouve, cette souris-là, bah, elle est pour tout le monde. Vraiment, ils n'avaient pas besoin de plus ni de moins. Parce qu'elle a quand même 9 boutons programmables, un poids de 85 grammes. Donc c'est quand même... Moi j'ai une souris quand même de... Bah ils disent pas le poids. Mais bref, en tout cas elle est très légère. C'est une très bonne souris de la part de chez SteelSeries. Elle est 45 euros, grosso modo 45 euros. C'est une très bonne souris. Pour en plus 18 000 de DPI. Parce que... Enfin, de CPI. Je sais pas si c'est plus DPI, hein, moi que je dis après CPI, je sais pas si ça te dit. Bref, elle est faite pour toute utilisation. Elle a du RGB. Je vais vous montrer au niveau du style. Elle est quand même comme ça, donc elle est quand même. Vous avez vu ça? Ça, ça c'est bien ça. Enfin, c'est la souris, j'ai envie de vous dire, pour tout type d'utilisation aussi. Ça peut être la souris pour les créateurs de contenu. Ça peut être les souris pour ceux qui font du montage, parce que là c'est pas mal de boutons, du coup ça peut vous mettre aussi au niveau des voilà, accélérer tout ça. Donc ça peut être vraiment pour les joueurs et aussi pour les créateurs. Donc cette souris elle est très très bien. Très bien au niveau du tarif. Donc si elle est encore à ce tarif là, foncez-y.
parce que cette souris, elle est très bonne. Vraiment. Après la HyperX Pulsefire Ast, donc de chez HyperX. Donc là, elle est très légère. Pour ceux qui veulent une souris légère, je vous ai quand même mis une. Même si pour moi, les souris légères, on va pas se mytho que voilà. Hein. Mais il y en a qui je sais qu'ils aiment bien. Pourtant, par exemple, il y a des joueurs pro qui n'utilisent pas des souris légères. Ils utilisent par exemple des souris de chez SteelSeries, de chez Logitech. Voilà. Mais pas des souris légères. Enfin, en tout cas, je n'ai pas eu l'info en tout cas. Une très bonne souris. Niveau du rapport qualité-prix, c'est très bonne aussi. 16 000 dpi. 6 boutons programmables. Pas mal. Celle-là, elle n'a pas le côté RGB. Peut-être le côté RGB au niveau de là. Peut-être, à moins que ça reste rouge. Ça, j'en sais rien. C'est à vérifier. C'est une très bonne. Ah ouais, donc là du RGB, 59 grammes. Donc c'est quand même peu. Le design, on n'aime pas. Là, au niveau des switches. Donc 60 millions de frappes au niveau des switches. Donc au niveau des switches. Au niveau du clic plutôt. Voilà, donc voilà, les patins sont quand même. Oh, ils sont quand même assez bons les patins quand même. Ils sont assez bons quand même. Pour le prix, ils sont quand même assez bons. On enchaîne sur une nouvelle souris. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Même moi, j'en ai entendu parler qu'une fois. Et je me suis dit, je suis obligé de la mettre. Celle-là. La Razer Cobra. Alors là, je vois pas beaucoup de gens qui en parlent. Pourtant, c'est une excellente souris. Si vous avez le budget dans, dans, dans les 50 euros, c'est la souris qu'il vous faut. Vraiment, c'est la souris qu'il vous faut. Là, celle-là, je la positionne comme la SteelSeries Rival 5. Quasiment. Même si la SteelSeries Rival 5, elle reste toujours pour moi un peu plus haute que celle-là. Mais, elle est pas très loin. Parce que c'est une très bonne souris. Razer ont sorti ils ont sorti celle-là et elle est très bonne. Vraiment, je vous conseille, honnêtement, je vous la conseille. Vraiment. Elle fait 58 grammes. Elle a pas des petits trous, donc déjà, ça, déjà, voilà. Donc pour ceux qui disaient, regardez, parce que regarde, 58 grammes, même, regarde ça, 58, face à 59, avec des trous. Là, elle a pas de trous. Hein. Donc c'est là que tu te dis comme quoi que t'as pas besoin d'avoir une souris absolument légère avec des trous, parce que t'as des souris légères, qui sont format, voilà, hein, sans trous, et qui sont vachement légères, comme celle-là. Et c'est une très bonne souris, hein. Vraiment, la Razer, vous connaissez, hein. C'est des switches optiques de souris, donc c'est quand même pas mal hein, pour une durabilité ultra, enfin, voilà, une vitesse inégalée. Donc voilà, donc c'est trop bonne vitesse. Hein. De toute façon, Razer, faut vous dire, faut positionner que si vous voulez un setup Razer, c'est du bon compromis entre du Logitech et du Razer. Au niveau compétition, Razer c'est bien, SteelSeries c'est bien au niveau compétition. Si vous faites un setup full, d'ailleurs je ferai peut-être un setup full SteelSeries ou full, voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos sur ça. J'en ferai, voilà, donc j'en ferai. C'est la du RGB, donc voilà, pour ceux qui aiment, on n'aime pas, on aime. Hein. Donc voilà, donc pareil, celle-là, je vous la conseille. Après, on enchaîne sur une Asus, une ROG. Vous allez voir que la 2 Asus, vous allez voir. Donc voilà, donc au niveau de la souris, bah, c'est une très bonne souris aussi. 12 000 dpi. Après, celle-là, j'ai pas envie de dire que je la conseille pas, mais un peu. Voilà, un peu. Mais un peu, je vais peut-être me faire, voilà, parce que c'est du ROG. Mais si vous avez toujours pareil, 45 euros même, bah, voilà. Pour l'instant, c'est la SteelSeries Rival 5. Pour moi, je prendrais celle-là. Après, il faut être comme vous voulez. Voilà. C'est quand même une très bonne souris, la ROG. Hein, la Gladius du Origins Ergonomic Optical. C'est une très bonne souris. Elle a du RGB. Elle a le bouton du DPI qui est juste là. Ah, et les autres souris l'ont aussi, donc voilà. Elle a 12 000 de DPI. Elle est. Enfin.
Elle est bien en soi, hein, mais c'est juste que c'est Rogue. Voilà, c'est juste que c'est Rogue et bon, c'est un peu cher, je trouve. Même si au niveau du prix, c'est quand même assez bas, ça a quand même baissé. Donc ça, c'est bien. Donc à ce prix-là, pourquoi pas. On enchaîne sur notre souris. La SteelSeries Rival 600, vous allez me dire. Micronix, c'est quasiment la même que la Rival 5. Pas vraiment. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y a en plus. Déjà au niveau de la distance de décalage de 0,05 de clic, quoi, t'appuies hop instantanément. Donc c'est pas mal, c'est bien. Vraiment au niveau e-sport, je pense au niveau e-sport, si tu veux faire du e-sport, donc mettrai, je ferai une vidéo spécialement e-sport. Donc voilà, dites-moi en commentaire, pareil. C'est une très bonne souris. Et l'avantage de cette souris, et c'est pour ça que je l'ai mis, c'est ça. Alors si vous voulez une souris avec qui soit un peu lourde, la des poids, donc elle est configurable. Et voilà, donc vous pouvez changer, voilà. Vous ajoutez des poids, vous enlevez des poids, bref, voilà. Si vous voulez une souris légère, lourde, eh ben vous pouvez. C'est une très bonne souris. Bon, après, au niveau du poids, je sais plus. Elle a 12 000 de DPI. Pareil, c'est CPI, voilà quoi. C'est pas CPI, c'est des DPI, mais bon, pas grave. Au niveau du poids, d'après ce que je vois, elle a 50 grammes, à ce qui paraît. Au niveau du tarif, elle est assez, voilà. Donc moi, celle-là, je la positionne comme la SteelSeries Rival 5. Donc si vous avez du budget en plus et que vous voulez quand même qu'elle soit configurable, SteelSeries Rival 600. Même si la Rival 5, pour moi, la souris convient à tout le monde. Mais d'autres souris aussi, hein. Donc là, on commence par la toute dernière souris. Asus TUF M4 Wireless. Alors, c'est la seule souris qui est sans fil. Elle n'a pas de RGB. C'est une nouvelle souris comme la Razer Cobra. Comme je vous ai dit, j'ai essayé de mettre des souris nouvelles. Donc j'en ai mis. J'en ai mis deux. Hein, deux ou trois, je crois. Deux ou trois. Deux souris nouvelles en tout cas. Donc voilà, c'est une très bonne souris. Aussi, j'ai eu quelqu'un qui l'a eu. Hein, qui a cette souris. Et qui fonctionne bien. Donc voilà. Donc voilà, qui me dit, voilà. Parce que c'est un mec, enfin, c'est quelqu'un qui est très bon au niveau du sport, hein, qui veut se positionner comme étant joueur pro, voilà. Voilà. Donc c'est un très très bonne souris. Donc il a ça. Actuellement, il me dit pour du sport, il me dit honnêtement, il a plein de plus. Voilà. Il me dit dommage que j'ai, parce qu'honnêtement, bah, il est tenté de prendre quand même celle-là, celle-là. Donc il va sûrement prendre celle-là comme souris. Donc lui, quelqu'un qui veut faire du e-sport, bah je conseillerais peut-être plus celle-là. Celle-là. Parce qu'elle a des boutons. Donc ça c'est quand même pas mal quand même, c'est quand même bien. Des boutons, t'enlèves au niveau des touches de ton clavier. Voilà. Ça c'est bien. Ouais, on peut après sur fin de cette vidéo. Hein. Moi, pour mon top 1, ça reste celle-là. Top 2, ça reste celle-là. Et quand même un petit top 3, celle-là. Voilà. Moi, top 1, 6 Series Rival 5. Top 2, 6 Series Rival 600. Et top 3, Razer Cobra. Même si je mettrais peut-être top 2, la Razer Cobra. Moi, je vais quand même la mettre en top 2. La Razer Cobra. Et après, 6 Series Rival 600. Voilà. Mais top 1, c'est 6 Series Rival 5. Top 2, Razer Cobra. Top 3, 6 Series Rival 600. Voilà. Vous avez mon classement. Pour moi, personnellement, si ça serait moi, je prendrais la 6 Series Rival 5. Si ça serait moi. Mais Vic, voilà. Voilà. Donc voilà. Et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et likez, partagez, commentez. C'est très important, ça soutient énormément la chaîne. Surtout likez la vidéo si elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo. Dites-moi ça en commentaire. Dites-moi, comme je vous ai dit dans la vidéo,
Au niveau des commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos setup, des vidéos pour des appareils e-sports, donc du e-sport, hein, vraiment, voilà. Dites-moi en commentaire, voilà, dites-moi si vous voulez en premier. Voilà, dites-moi ce que vous voulez en premier. Puis voilà, je vous répondrai, sachant que la vidéo setup, si vous voulez en premier, elle sera pas tout de suite. Tout de suite, car voilà, car j'aurai du nouveau matos. Donc, elle va pas arriver tout de suite. Voilà, pour le dire, elle va pas arriver tout de suite. Donc, pour ceux qui vont me dire premier setup, elle va pas arriver tout de suite. Voilà. Si c'est setup, elle va pas arriver tout de suite. Voilà. Je ferai aussi sur les claviers souris aussi. Je ferai aussi sur les claviers souris. Sur les claviers. Voilà, les souris, je viens de faire la vidéo. Bon, je suis fatigué. Bref. A plus, puis ciao.